Ce jour-là, ça a été un déclic en fait. Tu as été un révélateur de certaines problématiques, de certains schémas. Et honnêtement, je pense que si je t'avais pas rencontré, là, ça ferait pas 2 ans que je travaillais avec toi, je pense que je serais pas du tout le même gars. En vrai, avant de te rencontrer, je pensais que j'étais un mec accompli, pour résumer. Et en fait, au final, non. Ah, ça Frérot, commençait. bien quoi? Ça va et toi? Premièrement, je voulais te demander un petit peu si tu pouvais me décrire un peu l'homme que tu étais avant. Avant, c'est-à-dire, Avant qu'on se rencontre, avant qu'on se rencontre, comment tu te décrirais? comment je me décrirais? Je pense qu'avant de te rencontrer, j'étais quand même assez peut-être imbu de ma personne. Beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, un peu moi-je. Et, euh, et c'est vrai qu'à ton contact, ça a changé parce que en travaillant ensemble, j'ai pu voir comment tu étais, j'ai pu voir, on partage un peu tout, hein, on travaille 40 heures par semaine. Donc j'ai pu voir que tu étais fort, tu étais très très fort même. Et que moi, ma vie à côté, elle était. Enfin, j'ai pas de raison de me plaindre en fait quand je suis à côté de toi. Parce que tu as une famille, tu as des enfants, tu as plein de choses que je n'ai pas. Et donc les choses pour toi sont plus dures. Et moi, des fois, voilà, beaucoup aussi, voilà, mec qui se plaint beaucoup. Et toi, pas du tout, quoi. Donc, comment dire, à ton contact, j'ai quand même pas mal évolué. Et, euh, et c'est vrai qu'en 2 ans, je suis quand même devenu, j'ai pu m'améliorer quand même. Ça, c'est vraiment le truc que je note. Alors que moi, j'ai toujours pensé que moi, tu vois. Donc, tu m'as fait redescendre un peu sur terre. Pas que sur ma personnalité, sur mon caractère, mais sur une vision d'ensemble aussi, peut-être des choses, de la vie, des choses de manière générale. Euh, voilà, donc je pense en tout cas, pour te répondre, que j'étais moins bien avant de te rencontrer que maintenant, où je pense que je me permets d'être une meilleure version de moi-même quand même. Même si, juste par ta présence en fait. Pas forcément, oui on a des discussions, oui je vois des choses et, euh, et voilà. Donc en tout cas, une meilleure personne que ce que j'étais avant de te rencontrer. Ok. Et quand tu dis, euh, quand tu parles de tout ça, est-ce que toi, il y a le fait que tu me rencontres et que tu vois que il y a certaines choses sur lesquelles tu dis que tu voulais pas te plaindre ou que tu voyais que il fallait que tu t'améliores sur certains trucs. euh, Est-ce qu'il y a un moment pour toi où tu savais que il fallait que tu changes? Franchement, non. Franchement, avant de te rencontrer, pour moi, j'avais pas, je pensais pas qu'il fallait que je change quoi que ce soit. Tu as été un révélateur de certaines problématiques, de certains schémas, Ouais. de certains patterns, j'ai envie de dire, j'avais. Et du coup, après, une fois que je prends conscience de ça, que c'est mis en évidence, après, c'est à moi de décider ou non si je me dis que c'est un problème et que je veux le régler, ou si c'est un problème, ou si c'est ok, mais que je veux pas le régler, tu vois. Ouais. Ok. Et là, est-ce que toi, avant ça, forcément, tu avais déjà t'étais déjà passé par le parcours du sport, le fait de t'entraîner pour t'améliorer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais essayé euh, pour changer un petit peu? Même, tu peux me parler un petit peu de ton parcours avec le sport, tout ça. Et puis, s'il y a eu d'autres choses aussi. Tu parles sur l'aspect physique ou sur l'aspect mindset? Alors, les deux. Ouais. Alors, on va dire que sur l'aspect sportif, tout ça, non. Je suis toujours resté dans mon truc. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais j'ai pas, j'ai toujours été dans mon parcours sportif. J'ai toujours été, je sais pas comment expliquer, mais
ça a toujours été entre guillemets, pas forcément une évidence parce que je viens pas d'une famille de sportifs, ça on pourra en discuter, ça peut être intéressant. Mais par contre, ce que j'avais sur l'aspect mindset et tout, c'est vrai que je m'étais un peu essayé. Il y a des choses que tu vois, on traverse tous des épreuves hein, de la vie. Et c'est vrai que ben, moi, tu vois, j'avais bien accroché avec le stoïcisme. Ça, c'est un truc que j'avais expérimenté qui était pas mal. Mais j'ai pas poussé le truc assez loin. Et d'ailleurs, c'est justement quand on a commencé à travailler ensemble et quand j'ai commencé à te fréquenter et que j'ai été confronté à plein d'autres problématiques, que je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, non, mais il y a un gros travail à faire, en fait. Et j'aurais peut-être dû poursuivre sur ce truc de stoïcisme, c'est des choses qui rejoignent beaucoup ce que toi, tu fais. Mais voilà, après, sur mon parcours sportif, j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours mis en place les choses sans problème. Je pars du principe que ben, pour avoir quelque chose, il faut toujours sacrifier autre chose. Et ça, voilà, tout doit se faire entre guillemets pour que ça soit, pour que tout se fasse, pour que ça aille, pour que ça aboutisse. Pour avoir des résultats et pour que ça fonctionne, il faut accepter de souffrir. Et ça, on doit souffrir. Ouais, je dirais que même c'est même Tu penses plutôt qu'on ça. doit souffrir? Ouais, on doit souffrir parce que sinon la vie c'est trop facile. Sinon c'est trop facile. Pour moi en tout cas moi c'est comme ça que je me suis forgé. Moi tout mon parcours sportif, mon abnégation, ma discipline et ce qui fait qu'aujourd'hui à presque 31 ans, je m'en sors. Enfin, tu vois, je suis quand même bien, tu vois. Je pense que moi ça s'est construit comme ça. Tu vois, ça a vraiment été sur ce truc-là de ok, je souffre, mais je sais que je récupère autre chose et je suis content en fait de me dire putain, j'espère parce que est-ce que tu serais content toi de claquer des doigts, d'avoir des résultats ou est-ce que tu préfères souffrir et enfin tu vois avoir ton physique à la fin mais en disant je l'ai eu en souffrant ou l'avoir eu en n'ayant rien fait ou en n'ayant pas eu de difficultés. Moi je trouve que la victoire elle est plus belle quand on a eu quand on a souffert en fait. Je pense que la plupart des gens aimeraient avoir les résultats en claquant du doigt. Et même moi, sur certains aspects, je me dirais, bien sûr, j'aimerais trop pouvoir là claquer des doigts et être dans la situation parfaite que je voudrais. J'imagine même toi, si je te parlais, là on parle du sport, mais si on parlait de d'autres choses, si je pouvais te dire, là tu claques des doigts et demain tu rencontres la femme avec qui tu restes toute ta vie, avec laquelle tu sais que tu vas construire une famille, je pense que ça, forcément, ça te tente, ça te donne envie. Et je pense que la différence, elle se trouve dans le fait d'avoir travaillé pour quelque chose. Tu te rends compte qu'une fois que tu as atteint le résultat, que ce n'était jamais le résultat qui était vraiment le truc important, mais c'était plutôt le parcours et le fait d'avoir traversé des moments durs, d'avoir développé le caractère qui t'a permis d'atteindre le résultat au final. Et je pense que c'est pour ça que tu dis ça, parce que si tu poses la question, est-ce que tu aimerais atteindre quelque chose en claquant des doigts? En vrai, oui. Parce que... Oui. Mais en faisant comme ça, tu te rendrais compte c'est ça. Que c'est pas ça que tu voulais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que si tu prends n'importe qui, et il a la possibilité en claquant des doigts de réaliser tous ses rêves, je te garantis que et que ça se réalise du coup parce qu'il a claqué des doigts, je te garantis qu'il ne sera pas heureux. J'en suis certain parce que soit il ne se sentira pas légitime, soit il manquera quelque chose. Parce qu'il n'y a pas tout le chemin, tu vois, pour arriver à ça. Et en fait, quand il va se poser, par exemple, dans son jardin avec piscine et tout ce que tu veux, et il va regarder enfin, tu vois, il va se poser, il va dire, il va se dire ah ouais, mais en fait, ouais, j'ai fait ça et ça a fonctionné. Alors que si il va sentir un vide. Ouais, il va sentir un vide et puis il va se dire ouais, mais en fait, je suis fier de quoi? J'ai pas de fierté, j'ai pas de. Peut-être après, ça c'est un truc d'être, je vais dire d'homme, mais après, j'ai pas envie d'être taxé de masculiniste ou quoi, mais je pense que humainement, on aime bien être fier de ce qu'on a arrivé à obtenir par ses propres moyens le plus souvent possible. Il y a des choses qui dépendent pas de nous, il y a des choses qui dépendent de nous. C'est toujours ça la difficulté d'arriver à savoir pour rencontrer la femme qu'il faut, ça dépend pas que de soi, hein, c'est multifactoriel. Mais par contre, c'est vrai que les résultats physiques, esthétiques et le mental, ça repose sur soi-même. Hein. Donc voilà, mais oui, je considère que plus la montagne est haute à gravir,
et ben plus, toute proportion gardée évidemment, mais plus le résultat et la satisfaction est immense. Ok. Voilà. Donc après, toi, je sais que c'est peut-être pas forcément. Tu sais, moi, je pense qu'on est souvent biaisé dans le fait qu'on pense que certaines ou certains résultats vont nous apporter du bonheur, alors que c'est plus le processus et le fait, Ouais, parce que de toute manière, pour atteindre certains résultats, il faut passer par un certain chemin et devenir la personne qui peut les atteindre. Et je trouve que avec du recul, c'est plus ce chemin-là qui te rend heureux et qui te donne, comme tu parles un petit peu, la fierté, la confiance, euh, le, le vrai fait d'être heureux avec ce que tu as parcouru pour pouvoir y arriver. Si je te prends l'exemple, si tu gagnais au loto, bien sûr tu serais content. ouais. Et n'importe qui serait content de gagner beaucoup de sous. Mais si on regarde les études, les personnes qui gagnent au loto, en l'espace de, je crois que c'est de 4 ans, Ouais, il ils dilapide tout, ouais. retournent à C'est vrai. leur état de base. Mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui ont peut-être pas eu d'éducation financière aussi, tout C'est ça. simplement, qui savent pas gérer et que voilà, enfin, je veux Parce qu'ils dire, n'ont pas appris les compétences nécessaires exactement. pour avoir ce C'est niveau ça, de vie et le maintenir c'est derrière. ça, Comme avec le sport, si exactement, tu peux pas espérer avoir des résultats sans mettre les heures d'entraînement. c'est ça. Et une fois que tu te rends compte de ça, tu te rends compte qu'en fait, la beauté du parcours, c'est pas le résultat final, mais c'est d'avoir la routine qui correspond. Et d'être Ouais, le gars qui va s'entraîner et d'être le c'est gars qui vrai, fait attention à la nutrition. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est tellement rare. Autour de nous, la majorité des personnes ne le font pas. c'est vrai, Ils ne le font pas. c'est Et vrai. tout le monde dit vouloir avoir des résultats, mais très peu sont prêts à mettre en place c'est des choses très simples. C'est des choses très simples, mais c'est des choses très simples répétées sur le long terme que la plupart des personnes ne sont pas prêtes à C'est vrai. faire. Mais c'est vrai, mais tu vois, par exemple, là, je repense au jour où tu es venu au travail en courant. Tu sais, t'es parti de chez moi, on a 17 km entre chez moi et le travail. Il y a des montées, tu vois, il faisait pas beau et tout. Et moi, je t'avais dit, ouais, vas-y, pour moi, tu allais monter avec moi dans la voiture, on allait aller au travail ensemble. Puis là, non, non, mais c'est bon, commence à 10h le travail, part à 8h, le mec, il part en courant. Il arrive au boulot et derrière, on a 8 heures de job quand même. Donc, on n'est pas là à se reposer non plus. Donc, et tu vois, ça, je crois que ce jour-là, ça a été un déclic en fait. Je me suis dit, j'ai compris que même si je me suis un peu émancipé parce que j'ai pas grandi dans une famille Ouais. sportive, tu vois, tu le sais, où on est plutôt des bons vivants et il n'y a pas forcément d'éducation alimentaire, tu vois, je, voilà, allez, c'est la bonne franquette, tu vois, tu connais. Et du coup, moi, c'est vrai que même si avec les années, je suis devenu un extraterrestre dans ma famille parce que la diète, rigueur, discipline, tout ça, je me suis auto-éduqué là-dessus et tout, j'ai commencé tôt, tu vois. Eh ben, même moi, je pensais que j'étais un sportif et c'est justement en te voyant faire ce truc-là, je me suis dit, mais c'est un malade. Alors qu'en fait, non, tu n'es pas malade. En fait, c'est pas t'es un fou furieux, c'est ce que tu fais, c'est normal en fait. C'est pas que, je vais pas dire que c'est normal à 100%, mais ça devrait Pour l'être. moi, c'est en Pour gros, toi, c'est tu normal. as vu que toi, en fait, tu as vu la différence, le gros gap qui s'est créé entre moi j'ai fait un truc que moi je voyais comme normal et toi tu Exactement. l'as vu comme genre un truc de fou. Et Exactement. du coup, c'est à ce moment-là C'est que ça ça. t'a fait genre C'est ah ça. ouais, Et en on n'a fait, pas la même ah réalité. ouais, on n'a pas la même réalité. Et c'est là en fait, je me suis dit, en fait, là, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Je sais pas de devenir le plus musclé à terre, c'est juste d'être bien dans mon corps et de me trouver bien. Mais ça fait 10 ans que je m'entraîne et en fait, j'ai encore, malgré tous les efforts que j'ai fait sur la diète, sur le sport, la rigueur, la discipline, blablabla, en fait, j'ai pris conscience que j'avais le mindset de un peu tu vois, de ma famille en fait. J'ai Ouais, la vision de genre ça, c'est un trop gros effort, ouais, tu vois. ouais. Et alors qu'en fait, c'est bateau, tu vois. Et tu vois, ça, c'est un truc qui, quand je t'ai vu faire ça, je me suis dit que, ah ouais, en fait, je suis pas un sportif dans l'âme, en fait. Je ne suis Ouais. pas un sportif dans l'âme.
tu vois. Et en vrai, c'est en partie grâce à toi que j'ai commencé à vraiment me… Ça m'a travaillé de commencer à mettre vraiment de sortir un peu de la muscu et d'être vraiment plus sur le cardio, sur des trucs, tu vois, être plus complet et tout, etc. Tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, au final, dans 20 jours, je vais faire le premier Irox, tu vois. Donc, en un an, parce que ça, c'était il y a un an, hein, Ouais. ta course et tout, ça, je m'en rappellerai toujours, ça m'a marqué. Alors que tu vois, au final, ça reste un truc anodin. Tu Ouais. vois, tu parles de ça avec quelqu'un de ton entourage qui est sportif, qui dit oh, mais ouais, d'accord, ouais, bah vas-y, fais un footing avant d'aller au travail. Tu viens au travail en courant 1 heure et tout. 17 km et des montées, il fait pas beau, il fait froid. Ah, le mec, tu vois. Ouais. Donc vraiment, c'est vraiment ça qui. Là, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience. Et puis après, là où j'ai commencé à vraiment prendre conscience de ton influence. Mais des fois, ça m'énervait en fait. Des fois, ça m'énervait parce que, bah, tu sais, comme je disais au début, tu vois, c'est pas que j'étais moi-je, mais c'est que c'est mon tempérament de prime abord, tu vois. Mais tu me connais, tu sais très bien que je suis pas le mec que je peux paraître. Et parce que je suis quelqu'un de très. Tu vois, quand je reconnais. Voilà, que en face, ben voilà, Ouais. je pensais pas que tu étais aussi fort que ça en fait. Tu vois, je pensais pas que tu étais aussi fort que ça, et tu m'as montré que des fois, genre j'étais un enfant quoi. Tu vois, dans des Et situations sur les ventes et tout, sur la partie commerciale, tu vois que sur des choses, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop dans l'émotionnel, tu vois. Alors peut-être que c'est influencé parce que, je sais pas, peut-être c'est influencé par plein de choses, peut-être parce que à force de dire ah mais c'est le sud, on est des gens, tu vois, la grinta, on est des gens sanguins ou je sais pas quoi, tu vois. Mais au final c'est une faiblesse plus qu'autre chose. Parce que du coup après, bah, t'es impacté, tu vois. Moi il y a des jours où je suis rentré à la maison, j'étais là en mode ah putain, ça me travaillait encore. Alors que toi, t'arrivais vraiment à, tu vois. Donc sur ça vraiment tu m'as fait prendre conscience que ben, émotionnellement, il y avait des choses que tu vois, j'étais trop émotionnel, tu vois. ouais. Et que j'étais pas assez dans la gestion, que j'avais du mal à gérer mes émotions. Alors que moi je pensais, en fait en vrai, avant de te rencontrer, je pensais que j'étais un mec accompli, pour résumer. Et en fait, au final, non, tout simplement. Et pourquoi? Ben, comme je le disais, j'arrive, moi j'ai 30 ans, j'ai pas de femme, pas d'enfant, et je suis confronté, je crois, j'ai l'impression d'avoir tout vu, tout connaître. Et en face de moi, j'ai un mec qui a 3 ans de moins que moi, qui a une femme depuis des années, donc qui a une stabilité que je n'ai jamais eue, qui a des enfants, qui travaille à 1h15 de route, qui est là, je le vois à la salle parce qu'on s'entraîne sur les mêmes heures, que je le vois, il se bat sur chaque série. Et en fait, je me dis, mais en fait, moi, je suis quoi, en fait, tu vois? Je me dis, et quand on est à côté de toi, personne ne peut se plaindre, c'est impossible. Quand on te vit, quand on est avec toi au quotidien, quand on sait, voilà, tu as les responsabilités que tu as au travail et tout, on sait qu'on ne peut pas se plaindre. Et tu vois, et même, moi, ça me pousse, tu sais, quand ça fait des années que tu fais attention à ce que tu manges, des fois, à un moment donné, tu en as plein les couilles, tu vois, bon, Ouais. tu biperas ça. Mais tu vois, tu en as plein le dos, tu vois, tu es là en mode, ah, vas-y, tu te rends compte, en fait, au bout de 10 ans, que tu dis, en fait, ouais, en fait, là, ce que j'ai fait pendant des années, il faut que je le maintienne toute ma vie Ouais. pour, voilà, et que, bah, il faut jamais s'arrêter, tu vois. Et moi, je pensais, tu vois, lâcher le pied, tu vois, à un moment donné. Mais je peux pas lâcher le pied quand je suis à côté de toi. C'est impossible parce que, tu vois, il y a même des moments où je l'ai lâché le pied. Mais le fait que tu sois là, que tu aies ta discipline, je ne pouvais pas me trouver d'excuses, en fait. Et je pense que si j'avais travaillé avec quelqu'un d'autre que toi, quelqu'un qui était plus dans le lâcher prise, plus dans le sens pas de rigueur, tu vois, peut-être que je me serais empâté, tu vois. Ouais. Et voilà, et toi tu me pousses, tu vois, genre, typiquement des fois quand, tu te rappelles, des fois quand on part du travail, comme on finit tard et tout, des fois on a la dalle et tout, moi j'ai faim, et tu sais quoi, tellement que j'étais faible mentalement, même si mon repas du soir il était préparé chez moi, et qui m'attendait, genre j'avais même pas 30 minutes de route, des fois tu sais, je m'arrêtais à la petite station essence, tu sais, et le fait que tu sois derrière moi en voiture, je pouvais pas m'arrêter parce que je savais que j'allais être jugé. Que dans ma tête, j'allais être jugé alors qu'en vrai, tu t'en fous, tu vois. Mais j'allais être jugé, etc. Je me dis, non, je peux pas faire, faut que je lui prouve, tu vois. Donc c'est toi-même, tu allais porter un jugement Exactement. sur toi. C'est ça, mais parce que moi, j'ai toujours été comme ça. En fait, c'est comme si tu avais un peu, c'est comme si tu avais un peu un coach, quelqu'un qui rend des comptes, Exactement. et du coup tu voulais C'est pas. ça. En gros, tu es mon coach. Moi, ce que j'appelle, tu es mon coach indirect. Indirectement, tu es mon coach parce que ce que tu es, ce que tu amènes, ce que tu fais, par tes actes et par ta présence,
ça me coach. En Ouais. vrai, ça me coach. Et même si c'est pas ta volonté, tu vois. Ouais. Au-delà de toutes les discussions qu'on peut avoir où tu es venu des fois casser mes croyances et me mettre face à certaines dissonances que je peux avoir, au-delà de ça, juste tout l'aspect sportif et rigueur et toute ta vie de manière générale, eh ben, en fait, c'est un truc qui me coach en fait. Ouais. Alors je me dis, putain, je peux pas, vas-y, tu vois, je peux pas, vas-y, Olive, il l'a fait, je peux pas ne pas le faire, tu vois. Et puis, tu vois, genre vraiment, c'est. Donc ta présence me pousse. Ta présence me pousse et honnêtement, je pense que si je t'avais pas rencontré, là, ça ferait pas 2 ans que je travaille avec toi, je pense que je serais pas du tout le même gars. Et il y a certaines situations enfin, que tu connais de ma vie perso que j'aurais peut-être pas pu, comment dire, supporter, que j'aurais Ouais. pas pu Surmonter. surmonter. Voilà, c'est ça le terme. Euh, Au vu de, comment dire, au vu de ma structure et de la personne que je suis de base, certaines épreuves, j'aurais pas pu les surmonter s'il n'y avait pas ta présence qui servait de contraste en fait. Ouais. Parce qu'en fait, comment dire, il y a certaines situations qui me poussaient à exprimer ce que j'avais, enfin ce qu'il fallait que comment t'expliquer, ce qu'il fallait que j'exprime, mais c'était pas bien. Et toi en fait, t'étais le contraste parce que toi t'étais justement comment il fallait que je me comporte face à la situation que je vivais. Je sais pas comment expliquer ça. Et du coup, j'essayais de faire par mimétisme et de me dire ok. Et des fois, ça m'arrivait de me dire ok, qu'est-ce qu'Oliver ferait, tu vois. Et pas oui un autre, c'est qu'est-ce qu'Oliver ferait, tu vois. Ouais. Et toi, le truc c'est que c'est facile avec toi, parce que toi, tu fais toujours. C'est pas que tu fais toujours le bon choix, mais tu fais toujours le choix du contrôle, le choix du moins de cortisol possible, si tu veux. Alors que moi, c'est cortisol comme ça, là. Tu vois, c'est tous les. Voilà. Et donc non, franchement, tu m'as beaucoup apporté, même indirectement. Voilà, au-delà de toutes les petites discussions qu'on peut avoir et où tu me fais sortir de ma zone de confort. Et voilà. Pour revenir sur mon approche, au final, qu'est-ce qui est différent, moi, dans mon approche envers tous ces challenges-là, un peu envers la vie, tu vois, par rapport à ce que tu as pu avoir avant? En fait, toi, le truc qu'il y a, c'est que tu arrives à être d'une neutralité qui fait ressentir à l'autre qu'il n'y a aucun jugement. Et dans ta manière de faire, dans ton approche, on sent que c'est pour la personne que tu le fais. Et que tu es là pour que t'aides, tu vois. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, si ma réponse est Ouais. complète. Mais en fait, toi, dans ta manière de faire, ce qui est bien, c'est que tu fais en sorte que la personne, tu as compris un truc, c'est que personne ne peut être mieux convaincu que par soi-même. À partir de là, tu fais en sorte que la personne, émerge de chez elle-même, je ne sais pas, c'est très français, les choses qui vont lui faire prendre conscience en fait du truc. Et c'est là, à ce moment-là, que moi, je peux prendre conscience de ah ouais, en fait, il y a un décalage. Il y a un décalage entre où je bug, tu vois, c'est la dissonance cognitive, c'est le principe de ça, tu vois. Et après, une fois que tu as ta dissonance, tu vois, tu cogites, en fait, ce truc-là qui fait émerger, en fait, ça plante des graines. Il faut laisser un petit temps, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont mettre en place de suite le truc, qui vont dire et qui vont mettre en place direct. Il y en a que ça va prendre un peu plus de temps, tu vois. Tu vas cogiter. Moi, il y a des fois où, genre, j'ai pas capté tout de suite, ça s'est fait après coup, tu vois. Ouais. Et là, je cogitais chez moi, je me dis putain, mais en fait, ouais, ça, mais il a raison, mais ouais, mais c'est fou, mais c'est. Tu vois, des trucs comme ça, mais. Ah ouais, putain, mais ouais, c'est vrai. Tu vois. Et c'est pour ça qu'au final, ta manière de faire, ton approche, elle est vraiment très intelligente et très intéressante. Et c'est parce qu'en fait, la personne fait tout d'elle-même au final. C'est souvent ce que. C'est ma phrase, ça, tu le sais. C'est la girafe. C'est vrai, ça, c'est ma phrase. Ça, c'est peut-être faux, hein, mais en gros, c'est de dire que. Tu pourras le couper, hein, ça, s'il faut, hein, parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, la girafe, pour qu'elle puisse manger sa nourriture qui la fasse survivre, son cou, il a dû pousser. Et si son cou ne poussait pas, elle allait crever et l'espèce allait s'éteindre. Et je pense que
moi, ma vision des choses, c'est qu'à un moment donné, on est tous confrontés à ça. Et soit le coup il pousse, soit le coup il pousse pas, tu vois. Et il y en a, ils prendront jamais conscience que leur coup, ils doivent pousser. Il y en a, ils prendront conscience que le coup doit pousser, mais ils ne feront pas le choix de le faire pousser. Et puis, il y a la troisième catégorie, celle à laquelle moi, j'essaie d'appartenir, et sur tous les trucs, c'est j'ai conscience que mon coup doit pousser, et je vais le faire pousser. Voilà. C'est vraiment un peu ça l'idée. Moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, en tout cas dans ce que tu amènes. Et voilà, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Et du coup, au final, quand tu dis ça, que- comment je t'ai challengé qui t'a poussé, tu vois, à voir les choses différemment. En fait, comment je t'ai mis en difficulté. Parce que je pense que quand tu dis, tu sens que genre, je suis vraiment là pour t'aider. Je pense qu'au final, ce que tu veux dire, c'est que je suis pas là juste pour te caresser dans le sens du poil et dire quand les choses vont bien et te poser les questions difficiles que tu n'as pas forcément à entendre, mais qui vont t'aider à progresser. Donc, c'est ça que je veux dire. Ouais. Comment je t'ai challengé un Franchement, peu la première fois, alors voilà, vraiment, ça c'est vraiment le premier truc. Et c'est là où, parce qu'on s'est rencontrés avant de travailler ensemble, genre j'étais là, moi je, comme je répétais au début. Et puis on a dû faire de la prospection, si tu veux. Et il fallait choper des numéros et tout, tu te rappelles? Donc il fallait aller dans la ville, taper aux portes et tout ça. Et je me rappelle parce que le premier jour de prospection, tu n'étais pas là. J'étais avec notre collègue. Et du coup, moi j'avais fait une journée de prospection, donc j'étais en mode ça y est, je sais faire, etc. Tata, tu vois. Et donc quand tu arrivé le lendemain et que tu n'avais pas encore fait, que tu n'avais jamais fait de prospection, eh ben, je me suis dit, viens, je vais lui montrer comment il faut faire et tout. Je ne te connaissais pas à l'époque. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais en mode tu connais. Et là, le mec, en une matinée, il a chopé, ça m'a marqué, il a chopé 11 numéros, genre en 1 heure. Alors que moi, c'est ce que j'avais chopé, genre sur toute la journée la veille. Et c'est à ce moment-là que, au début, ça m'a énervé. Bah forcément, j'étais là en mode ah ouais d'accord, le bâtard et tout. Mais non, c'est pas possible, comment il peut faire? Et moi je suis meilleur. Et tu sais, et après, voilà. Et c'est à partir de là que là je me suis remis. Voilà. Ça a été vraiment le premier truc. Donc ça c'est. Dès ce moment-là, j'ai dit ah ok, lui il va me casser les couilles. Tu vois, ça va être du challenge. Après, comment tu m'as challengé pour me faire prendre conscience de certaines choses ou quoi, c'est ça, pour me faire évoluer. Ben en fait, le pire de tout, c'est ça, le pire, c'est que t'as pas fait grand chose. T'as pas fait grand chose. Juste te voir, connaître ta vie, assister, voilà, voir ta vie un petit peu, voilà, et ben en fait, genre ça suffit. Ça suffit. Juste tes actes, tes actions, ont suffi. Voilà, ont suffi à me challenger. Donc c'est ça le pire, c'est que t'as pas eu, au-delà des discussions et tout, même sans discussion, tu as réussi à me challenger quoi. Et à me faire prendre conscience de plein de choses. Et pourquoi je suis pas comme Oliver? Et je devrais être plus comme Oliver, que des trucs comme ça, tu vois. Mais en restant moi-même évidemment, parce que je veux pas, voilà. Mais après oui, avec les discussions qu'on a, où tu poses certaines questions, où des fois, en fait, tu m'as fait prendre conscience aussi à des petits moments comme ça où, en fait, j'ai pris conscience que je ne voulais pas des solutions, je voulais juste me plaindre. Tu vois? Ouais. Et voilà. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu des fois, quelques fois, où je dis ouais, non. Et toi, tu étais là, tu m'as. Et en fait, à la fin, je me rendais compte, en fait, j'ai pas envie qu'il m'aide, en fait. En fait, j'ai juste envie de me plaindre. Mais ça va pas m'aider, en fait. Tu vois? Voilà. Donc, en fait, tu m'as mis face à certains défauts, certains traits de caractère que j'ai et qui pour moi me freinent. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles on pourrait parler, hein, on avait déjà discuté, tout ce qui est justice, etc. Voilà, parce que tu me connais. Et il y a des choses pour moi que je ne veux pas changer parce que voilà. Mais en ayant conscience que
ça peut me porter défaut dans le monde dans lequel je suis. Ouais. Tu vois, donc j'en ai conscience. Et donc voilà, du coup pour répondre à mon truc, ben, peut-être que le coup pour ça il poussera jamais. Tu vois, et peut-être parce que j'ai pas envie qu'il pousse. Ouais. Tu vois. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, ouais, non, c'est bien. Et au final, là, au final, qu'est-ce qu'il y a là, depuis qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent là dans le Mika d'aujourd'hui par rapport au départ? Alors Bah, vraiment les trucs sur lesquels tu es content, les trucs positifs sur lesquels tu es content d'avoir changé, ou même tout. les choses sur lesquelles je suis content, alors de manière générale, je trouve que je suis un meilleur gars, de manière générale. Je suis un mec je suis quand même un homme plus accompli, je trouve, euh, depuis que je te connais. Euh, je trouve que je m'emporte beaucoup moins, je contrôle beaucoup mieux mes émotions. J'arrive quand même facilement à couper, tu vois, et à ne pas m'emporter, à être plus dans le contrôle, à maîtriser mes réactions face à certaines situations, à avoir un regard différent, à changer de perspective sur des choses, sur une même situation aujourd'hui, ben, je la traiterai pas de la même manière il y a 2 ans, genre, sans te Ouais. connaître, tu vois. Alors par exemple, il y a 2 ans, donne-moi un exemple concret. Un exemple concret, comment tu l'aurais traité avant vs comment tu la traiterais maintenant. Ah ben, typiquement, par exemple là, avant c'était, par exemple, je vais prendre, pour pas aller sur un truc trop perso, tu vois, sur le côté fitness et tout, ben, tu vois, genre par exemple, j'étais en mode, ah je suis fatigué, je vais pas m'entraîner, tu vois. Parce que quand ça fait des années, tu tombes dans la facilité, tu te reposes sur tes résultats, etc. Tu vois. Et là maintenant, ben, vas-y, j'y vais quand même, tu vois. Même si en fait, tu m'as fait redevenir un petit peu celui que j'étais à mes débuts. Ouais. Quand j'ai commencé, où j'avais l'énergie de tous les côtés, etc. Donc vraiment, par exemple, sur le côté sportif, euh, tu me- maintenant, j'ai mal, les courbatures, c'est pas quelque chose qui me freine. Tu vois, j'arrive plus je me trouve moins d'excuses qu'avant pour pas faire les choses, tu vois. Ouais. Genre, je m'en trouve des fois encore, mais Comme je tout le m'en monde, trouve, hein. je m'en trouve beaucoup moins qu'avant. Euh, et, euh, et du coup, ben, ça va mieux par exemple, sur ces trucs-là, ben, ça va beaucoup mieux. Tu vois. Là, j'arrive à avoir une bonne discipline quand même par ta présence, par parce que oui, parce que tu es quelqu'un qui challenge. Mais tu challengerais n'importe qui. Moi, tu m'as challengé moi avec voilà, mais n'importe qui tu le challengerais aussi. Parce que t'as d'autres choses à apporter, en fait. Mais tu es quelqu'un qui ne traîne pas les gens vers le bas. Ça, c'est une certitude. Tu es un exemple à suivre sur beaucoup de choses. Et donc ben, moi, j'essaie de suivre les choses, de prendre le bon. Et voilà, donc vraiment, ce qui a changé, vraiment, si je dois citer une chose, c'est vraiment sur le côté sportif. Voilà, j'essaie de devenir. Tu sais ce que je te disais, que en fait, j'ai conscience que je suis pas, j'ai pas une mentalité de sportif. Ouais. Ben, et que toi, je sais que tu l'es parce que on en avait discuté, tu as grandi dans ce milieu-là, alors que moi non. Et en fait, ben, tu m'as fait prendre conscience de ça. Et maintenant, j'essaye et je veux obtenir ça. Donc ça, c'est. Et du coup, ben, pour obtenir ça, il ne faut pas se plaindre. Il faut faire des choses difficiles. Faut pas tomber, faut pas se trouver des excuses. Et ça, c'est des trucs que ben, tu vois, je fais. Et notamment ben, avec l'Aerox qui arrive, quoi, tu vois, où là, ben, pas d'excuses, quoi. Ouais. Voilà, donc vraiment, voilà où tu as pu m'aider, et où là je vois des changements de mindset, vraiment des changements de mindset, d'état d'esprit, et, euh, et puis voilà quoi. Ouais. Et si là, par exemple, tu devais revenir en arrière euh, au Mika que tu étais il y a 2 ans en arrière, et si tu devais te dire un autre mec qui est dans exactement les mêmes baskets que toi, ou qui est dans un petit peu ce cas de figure, est-ce que tu lui conseillerais de bosser avec moi? Ah oui, large, largement. Mais il faut que cette personne elle soit prête aussi à accepter d'être confrontée
à des choses qui peuvent la déranger. Parce que ça, en fait, c'est que tu fais émerger des problématiques. Il y a des gens, ils ne savent pas forcément qu'ils ont certaines problématiques. Il y en a, ils le savent, mais ils l'ont caché à tout le monde. Ouais. Les gens, ils ne sont pas comme toi. Ils n'ont pas ton génie, entre guillemets, sur ça. Parce que tu es vraiment, sur ça, tu sais, moi, des gens, j'en ai rencontré de vraiment plein. Et des gens qui arrivent à me faire changer, surtout que je suis un mec très, tu vois, mais des gens qui arrivent à me faire changer de façon de voir et tout, c'est dur, tu vois. Ça m'est arrivé pour plein de raisons de consulter des psys ou quoi, parce que je ne suis pas fermé à ça. Et franchement, tu as été entre guillemets, le meilleur psy que j'ai pu avoir, en quelque sorte, tu vois. Donc vraiment, faut que la personne soit prête à se dire, ok, peut-être que j'ai des problèmes, des problématiques, et il faut que je sois capable de les affronter et de vivre et d'avoir ce truc désagréable. Mais c'est normal d'avoir ce truc désagréable, parce que c'est à partir de là que ça va émerger, parce que c'est la prise de conscience du problème. Ouais. Et il peut y avoir que résolution du problème à partir du moment où il y a émergence du problème. Et pour toi, quelqu'un du coup qui est dans ce cas de figure, qui sait qu'il a des problématiques, qui sait qu'il n'arrive pas forcément à les régler et qui a envie de progresser, tu lui dirais quoi vis-à-vis de travailler avec moi? Ah, mais c'est une obligation de le faire, clairement. C'est une logique, c'est logique. C'est limpide. Il doit travailler avec toi, vraiment. Il doit travailler avec toi, vraiment. Et moi, il y a déjà des personnes que, tu vois, des fois, j'ai envie de te ramener dans ma famille, tu vois. Je te jure, des fois, j'ai envie. Et en fait, c'est même ça qui est fou, c'est que, en fait, ce que tu fais avec moi, ben, je le fais avec ma famille. En fait, quand je descends dans le sud et tout, que, tu vois, et je les. En fait, là, maintenant, parce que quand je suis à ton contact, ben, du coup, bah, à force, je deviens un peu comme toi, forcément. Et donc, quand je descends et que je vois ma famille et que là, il y a plein de trucs et tout, c'est là aussi j'ai pris conscience. Ben là, j'essaye de les faire travailler sur ce truc-là, tu vois. J'essaie de faire un peu comme toi, tu vois. Et donc, en fait, au final, la beauté du truc, c'est que non seulement ça nous renforce nous, mais après, on transmet. Ça te donne les outils pour Ça donne les outils pour pouvoir essayer de faire voir les choses autrement, tu vois. Et que ce soit ma mère, mon frère, mon beau-père, tout ça, tu vois. Et de leur faire émerger eux-mêmes les réponses. Et donc, et qu'eux, ils prennent conscience. Et des fois, ben, et ils arrivent des fois même, alors qu'ils ont 50 ans, même plus, hein, ils ont 60 ans, et ils arrivent quand même, tu vois, ils comprennent, le truc. Donc, quelqu'un qui veut vraiment s'attaquer à ça, qui veut vraiment devenir une meilleure version de lui-même sur ces aspects-là, il doit bosser avec toi. C'est vraiment un passage obligé, mais il faut aussi qu'il accepte qu'il y ait des choses qui vont émerger, qui seront peut-être difficiles à entendre ou difficiles à constater. Voilà. Merci beaucoup frérot. En tout De cas, rien. moi je voulais te dire que voilà, on a passé du temps à bosser ensemble et du coup, à travers. Au final, voilà, je t'ai jamais vraiment. Enfin, je pense que je t'ai très peu coaché parce que moi, déjà sur le côté sport, voilà, t'as clairement pas besoin. Je t'ai plus coaché, voilà, comme tu dis, sur les problèmes perso, tout ça, juste par du questionnement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais au-delà de tout ça. Franchement, tu es devenu mon frérot et tu connais plus ma vie que quasi n'importe qui. Donc Ouais. voilà. Merci à toi. Mais